Eh bien, Andy Burnham, bien sûr, victorieux lors de l'élection partielle de Maida Vale, comme je l'ai écrit ce matin sur le site de Michael Heaver. Allez jeter un œil à mon article. Je mettrai un lien ci-dessous pour rester en contact avec moi sur mon Substack. Mais regardez, le Parti travailliste, d'après ce que je peux voir, est un parti qui fait essentiellement une crise de nerfs et qui espère que Burnham va les sauver. Maintenant, avant d'en arriver à tout ça, regardons simplement la réalité de la situation. En réalité, c'est un gouvernement comme les conservateurs, qui permet encore à de nombreuses personnes de passer illégalement de France en Angleterre. Plus de 10 000 personnes rien que cette année. Dans le sondage national que nous venons de voir aujourd'hui, le dernier sondage national, Reform, est en hausse. Et les travaillistes sont en fait quatrième avec 15%. Et c'est pourquoi vous voyez les travaillistes perdre les pédales. Je veux dire, le comportement de l'ancienne députée travailliste Fangam Débonnaire, elle était sur Sky avec la députée de Reform, Zara Poachin. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a perdu son siège à la Chambre des communes, puis est entré à la Chambre des lords, dans un système qui ressemble de plus en plus à quelque chose sorti de la Chine communiste. Je veux dire, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai trouvé que ce comportement était très enfantin, en fait, très immature. Certains d'entre eux, en gros, ils n'obtiennent normalement pas l'asile. Et on ne leur accorde pas la citoyenneté britannique maintenant, alors que si des personnes demandent l'asile, c'est pour obtenir le statut de réfugié. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu vas me laisser finir ma phrase un jour? Ils sont autorisés à rester pendant 10 ans ou plus. Et ils sont perdus dans notre société. Le ministère de l'Intérieur ne sait pas où ils sont. D'accord, merci. Aucune de ces choses n'est vraie et tu le sais, Sarah. Ils répètent sans cesse que le seul danger. Si tu dis que le seul danger, est-ce que tu dis vraiment que le seul danger concerne les personnes blanches qui viennent d'autres pays? Est-ce que tu dis vraiment qu'il n'y a pas de personnes blanches? Des hommes blancs qui étaient là au début, et tu continues d'interrompre. Je parle de violence domestique. Et tu continues de sourire alors qu'on parle de violence contre les femmes et les filles. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses de me soutenir sur la question de la violence envers les femmes et les filles. Mon Dieu. J'ai 26 ans d'expérience dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Eh bien, moi, je renchéris de 6 ans, Sarah. Il y a des femmes qui se font violer par des hommes blancs et tu ne veux pas en parler. Tu parles des violences contre les femmes et filles seulement si l'agresseur est une personne de couleur. C'est ta spécialité et tu veux blâmer toutes les personnes de couleur. Et tu veux blâmer toutes les personnes de couleur et tu fais du tort à de vraies personnes. Mais oui, voilà, c'est ça le Parti travailliste d'aujourd'hui. Et bien sûr, regarde, Andy Burnham avec une grande victoire à l'élection partielle de Maida Vale. Il est très clair que ce sera réforme contre travaillistes aux prochaines élections générales. Kemi Badenoch s'en sort à nouveau malgré un autre échec majeur des conservateurs lors d'une partielle à Westminster, en Angleterre. Vous avez vu cela récemment. Vous savez, les conservateurs disparaissent pratiquement complètement dans de vastes régions du pays. Mais certains soutiennent encore que Kemi Badenoch fait du bon travail pour une raison quelconque. Mais regardez, le Premier ministre actuel, du moins pour l'instant, Keir Starmer, devient de plus en plus déconnecté de la réalité de la situation. Il insiste toujours sur le fait qu'il va relever un défi à la direction. Je ne comprends pas. Est-ce que vous allez participer à une course à la direction ou non? Eh bien, il n'y a pas de course à la direction pour le moment. Il n'y en a pas pour l'instant. Comme je l'ai souvent répété, je ne pense pas que plonger le pays dans le chaos soit une bonne chose. J'ajouterais aussi que maintenant qu'Andy a gagné, ce qui est vraiment important, vraiment bien, il est un atout énorme pour nous. Alors il y aura inévitablement une élection partielle pour la mairie de Manchester qui commencera immédiatement. Il est donc important de rester unis pour cela. Mais s'il y a une course à la direction, juste pour être clair avec vous, alors oui, je me présenterai, je serai candidat, et je l'ai répété à plusieurs reprises, je ne vais pas me défiler. Bien qu'il semble que la partie soit terminée, que le cabinet pourrait dire à Starmer que son temps est écoulé, qu'il est temps de partir, que sa crédibilité est perdue et que le parti travailliste s'est effondré sous sa direction. Et où tout cela mène-t-il? Eh bien, si Andy Burnham devient le prochain Premier ministre, comme cela semble probable, et chef du Parti travailliste, je pense qu'il y a deux possibilités quant à leur stratégie. Soit ils essaieront d'obtenir un rebond rapide dans les sondages, et donc d'organiser des élections générales anticipées. Qui sait? Peut-être à la fin de cette année. Ou bien leur plan est de tenir bon jusqu'à la toute fin pour le Parti travailliste, jusqu'en 2029, je pense que ce sera l'une des deux options. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos avis et tout ça dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. J'apprécierais vraiment. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé, les amis.